Alors justement, moi j'ai une autre question d'éditeur à éditeur encore, Eric. Alain a été condamné à caviarder des livres qui sont publiés depuis de nombreuses années, je pense à Léon Bloy notamment, à Henry Ford, livres par ailleurs publiés dans d'autres maisons d'édition. Est-ce que là, en tant qu'éditeur, tu comprends cette démarche? Et tu comprends qu'on en ait si peu parlé? Moi, je ne connais pas le fond du dossier. Les deux auteurs que je connais, c'est Léon Bloy, et en effet, le livre incriminé a connu des tas d'éditions qui doivent être encore disponibles. Oui, qui sont encore disponibles. Assez facilement, donc c'est assez curieux. Après, l'autre type que je connais, c'est Blanc-Rue, qui est un zozo pour moi de première classe. Je ne sais pas ce que tu fous avec des mecs comme ça, mais bon. J'ai racheté les droits d'un livre qui a été édité précédemment, et c'est un dictionnaire. Ah bon, parce que moi je l'ai croisé au moment de l'affaire Little, c'est impressionnant à Blanc-Rue, c'est dans la folie totale. Voilà. Non, t'as des non mais d'accord, mais la folie c'est clinique, oui. Pas, la loi ne décide pas si t'es fou ou pas. Non, je parle de l'éditeur, là, c'est pas au psychiatre que je m'adresse. Voilà, parce que psychiatriser les attitudes, c'est comme ça qu'on a mis Coutanceau en prison, c'est comme ça qu'on a mis Ezra Pound en prison, et c'est comme ça que les soviétiques faisaient. Quand ils n'ont plus rien à te répondre sur le terrain de la logique, du sens, ils te disent que t'es fou. Et c'est quand même dangereux parce que tu sembles pas très de gauche. J'ai parlé de Zozo, il me paraît très Zozo, il est pas fou, mais il me paraît un peu... Non mais c'est pas un copain en plus, et je te le dis tout de suite, mais l'air de rien, c'est quand même un historien qui publie dans beaucoup de revues d'histoire et qui avait produit un dictionnaire, voilà. Et aujourd'hui, ce dictionnaire est pilonné, alors qu'il a été préfacé par Yann Moix, qui est quand même le Renaudot de cette année.